Bonjour à tous. Dans la paracha de Shelach Lecha, nous est raconté la faute des explorateurs. Moshe va envoyer un homme de chaque tribu qui vont aller ensemble visiter la terre d'Israël avant d'y entrer. Et lorsqu'ils vont revenir et retrouver le peuple, alors parmi les 12 explorateurs, il va y en avoir 10 qui vont dire du mal d'Eretz Israël et qui d'ailleurs vont être punis sur le champ et vont mourir tout de suite, et 2 qui, au contraire, vont dire du bien d'Eretz Israël. Qui sont ces 2 explorateurs? Ce sont Yehoshua bin Nun, de la tribu de Éphraïm, qui d'ailleurs plus tard va succéder à Moshe Rabbeinu à la tête du peuple, et Kalev ben Yefune, l'explorateur de la tribu de Yehuda. Et Bezrat Hashem, on va essayer, grâce aux paroles du Ben Ishraï dans son livre sur la paracha Od Yosef Rai, d'expliquer la grandeur de ces 2 hommes que sont Yehoshua et Kalev. Dans le chapitre 13, verset 2, il est dit donc Shelach lecha anashim, envoie pour toi des hommes, veyaturu et eretz Kenaan, qui vont donc visiter la terre de Kenaan, asher ani noten livnei Israël, que je donne au peuple d'Israël, ish echad lemate avotav tishlachu, donc un homme par tribu va être envoyé, kol nasi baem, tout prince parmi eux. Et là le Ben Ishraï nous dit que finalement cette fin de phrase kol nasi baem, tout prince parmi eux, a priori est difficile à comprendre selon le sens littéral. Et il va donc rapporter des explications selon les secrets de la Torah. On avait déjà expliqué que dans l'individu, la neshama se divise en 5 parties qui vont du bas vers le haut. Nefesh, la partie la plus basse, Ruach, Neshama, donc ce sont les 3 parties qui sont à l'intérieur du corps, les parties d'âme qui vont rentrer dans le corps, et ensuite ce qu'on appelle la Chaya et la Yechida, qui sont des parties d'âme qui vont entourer le corps, qui ne peuvent pas rentrer à l'intérieur, et étant donné que le corps est comme un réceptacle, ces lumières divines, ces parties d'âme sont tellement élevées qu'elles ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de ce réceptacle qui est le corps, donc elles restent à l'extérieur pour protéger la personne. Et en fait, chacune de ces parties d'âme, elle-même se redivise en 5, ce qui fait que finalement, on aurait en tout 25 parties d'âme en nous. Et donc celui qui va être un tzaddik, quelqu'un de parfait, qui va permettre que toutes ces parties d'âme vont pouvoir s'exprimer, sera donc comme si qu'il était équivalent à 25 personnes, puisqu'en fait il aura toutes les parties de son âme qui vont pouvoir s'exprimer, étant donné que l'âme est également à l'image du corps humain, comme on l'avait également déjà expliqué dans les cours sur le Béné Issachar. Donc également, on va considérer que chaque personne est équivalente à 25, et ça c'est valable seulement pour les tzadikim qui sont parfaits et desquels toutes les parties d'âme vont pouvoir s'exprimer comme il faut. On retrouve ce même principe au moment de la Akedat Yitzhak, lorsque Abraham va aller avec Yitzhak et également accompagné de son serviteur Eliezer et de son fils Ishmaël. Au moment où ils vont arriver près du mont Moria, Abraham va demander à Eliezer et Ishmaël de rester avec l'âne et de les attendre, et seulement lui-même et Yitzhak vont pouvoir avancer. Et comme il est dit, Va'ani ve'ana'ar nelecha atko. Et moi, ainsi que le jeune homme, donc on parle ici de Yitzhak, nelecha atko, on va aller jusque là-bas. Ko, en valeur numérique, le kaf c'est 20, le he c'est 5, ça nous fait 25. Donc ça nous fait en fait allusion aux 25 forces spirituelles que possédait Abraham, et également donc les 25 que possédait Yitzhak. C'est-à-dire que chacun d'entre eux vont pouvoir aller vers le mont Moria, chacun avec ses forces spirituelles. À ce moment-là, ils vont se prosterner, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir recevoir en eux une lumière supplémentaire qui va leur être envoyée par Hachem. Et à ce moment-là, on va revenir vers vous, Eliezer et Ishmaël, pour les Hashpia, pour pouvoir en fait également projeter de la lumière qu'on aura reçue sur vous et vous permettre à vous aussi de vous élever. Donc on retrouve également dans la Akedat Yitzhak ce même principe qu'on va comprendre ici dans le texte, qui est qu'en fait chaque tzaddik est équivalent à 25 forces
spirituelle. Et également, on va apporter un autre texte qui là est tiré du Talmud dans le traité de Souka à la page 45 au deuxième versant, où Rabbi Shimon Bar Yochai va dire Raiti Bene Aliyah V'em Moatim. J'ai vu donc les Bene Aliyah, ce sont tous ces sages qui sont arrivés à un niveau qui est inimaginable, comme d'ailleurs le décrit Rabbi Chaim Vital dans un des rêves qu'il va faire. Im Shnaim Hem, s'il y en a deux dans le monde, Ani Vebeni Hem, ce sont moi, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, et mon fils, donc Rabbi Elazar, qui était avec lui ensemble. On sait que les deux sont restés pendant 13 ans à étudier ensemble, cachés dans une caverne. Et donc, tout le monde, en fait, reposait sur leur étude et sur leur niveau de sainteté. Et de là, le Ben Ishraï va tirer un enseignement qui est que, au minimum, il faut toujours que dans le monde, il y ait au moins deux justes qui soient parfaits pour permettre au monde de rester et de se maintenir. D'où est-ce qu'on apprend cela? Le sage nous enseigne que le monde a été créé par 10 paroles. Donc on voit d'ailleurs dans le livre de Bereshit plusieurs fois le mot Vayomer, lorsque Hachem va dire le mot Vayomer, est lui-même composé de 5 lettres. Si on multiplie par les 10 paroles, ça nous fait 50. Et 50, c'est 2 fois 25, qui font allusion en fait à deux tzadikim qui doivent exister dans la génération, pour lesquels chacun d'entre eux contient en lui 25 forces spirituelles. Et donc, pour revenir aux explorateurs, lorsqu'on nous dit Kol Nasi Bahem, le mot Nasi qui signifie les princes, on pourrait donc le séparer en deux et en bougeant les lettres de place et arriver à Nun, dont la valeur numérique est 50, et le mot Si qui resterait, inverser les lettres et trouver le mot Ish, où ce serait 50 personnes, en fait 50 forces spirituelles. C'est-à-dire que parmi ces princes, il faudra au minimum qu'il y ait au moins 2 explorateurs qui vont être parfaits, et ça fait déjà donc allusion à Caleb et Yehoshua, qui vont être les seuls qui vont dire du bien de la terre d'Israël. On retrouve également une allusion à ces 2 explorateurs, et cette fois-ci, ça va être dans les ta'amim de la Torah. La Torah, lorsqu'elle est récitée, elle va être récitée avec des signes et des chants on va chanter en fait chacun des mots selon des signes qui figurent sur ces mots. Et il y a également, mis à part donc le côté joli de ces airs qu'on va réciter, il y a également en fait des significations profondes qui sont en rapport avec le sens du texte. Et en fait, les ta'amim, donc tous ces signes-là de chant, vont également nous permettre de comprendre certaines choses concernant le sens du texte de la Torah. Et en fait, c'est le cas dans notre verset que nous avons cité, donc le deuxième verset du chapitre 13, dans lequel Yehoshua et Caleb sont en allusion dans les signes de chant, dans les ta'amim, puisqu'on dit Ish Echad, sur le mot Echad, il y a un signe qu'on appelle le Tarsa. Et ensuite, on redit de nouveau Ish Echad, et là on fait allusion à un autre signe de chant qui s'appelle Azla Girish. Et en fait, pour les chanter, on devrait dire Ish Echad, Ish Echad. Donc ces chants de Ta'amim font allusion. Alors de quelle manière? Ce que nous dit ici le Ben Ishraï. Le premier fait allusion à Yehoshua, puisque le premier signe, qui s'appelle donc Tarsa, si on inverse également les lettres, on va retrouver le nom de Esther. Esther Amalka, la reine Esther, sur laquelle nos sages, dans le traité de Megillah, à la page 13 au premier versant, nous enseignent que pourquoi est-elle appelée Esther. On sait également que son autre prénom c'est Hadassa, qui est mentionné dans la Megillah. Alors certains disent en raison de sa beauté, mais également parce que dans la langue perse qui était à ce moment-là parlée, le mot Esther fait également allusion à la lune. Nos sages nous enseignent que Yehoshua, lui aussi, est comparé à la lune, puisqu'on dit qu'en fait Moshe, qui était le dirigeant du peuple, serait comme le soleil, et qu'ensuite Yehoshua, lui, est comme la lune, de la même manière que la lune reçoit toute sa lumière du soleil,
Également, Yehoshua, qui a toujours accompagné Moshe Rabbeinu, va recevoir également son haut niveau de prophétie et la direction du peuple grâce à la lumière et à l'enseignement qu'il a reçu de Moshe. Donc déjà, dans ces premiers mots, Ish Echad, et grâce à ce Ta'am qui est sur le mot Echad, qui s'appelle Tarsa, qui fait allusion à Esther, qui elle-même fait allusion à la lune, on nous parle en fait déjà ici de la grandeur de Yehoshua, qui va donc être parmi ces deux explorateurs qui vont dire du bien de la terre d'Eretz Israël. Ensuite, lorsqu'on continue et qu'on dit Ish Echad, donc cette fois-ci, le Ta'am s'appelle Azla Gerish. Et en araméen, Azla, ça veut dire il est allé. C'est le verbe donc aller quelque part. Et Gerish, on pourrait le séparer en deux et dire Gimel Rish. Gimel, ce serait 3. Et Rish en araméen, c'est la tête. Donc en fait, c'est celui qui est allé voir les 3 têtes. Qui sont les 3 têtes? Ce sont les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et le seul qui est parti les visiter lorsqu'il a fait le tour d'Eretz Israël, c'est Kalev, qui va donc se rendre à Hebron, aller pèleriner les patriarches et prier donc pour ne pas que lui puisse fauter et qu'il réussisse sa mission comme il se doit. Donc on a vu que le premier Ta'am sur Ish Echad faisait allusion à Yehoshua, et là on voit à présent que le deuxième fait allusion à Kalev. Parmi les 12 explorateurs, les 2 seuls qui vont réussir à comprendre le sens véritable de leur mission, ce sont Kalev et Yehoshua, puisque on voit que Moshe va leur demander de vérifier plusieurs choses, et Moshe n'a pas pour objectif de voir d'un point de vue matériel de quelle manière se trouve la terre, puisque de toute façon, actuellement, ils sont dans le désert, donc où qu'ils aillent, ils pourront de toute façon que trouver mieux. Et lorsque dans le verset 20, Moshe leur dit Uma ha'aret, et comment est la terre, Hashemena hi imraza, est-ce qu'il s'agit d'une terre qui est grasse ou est-ce d'une terre qui est maigre? Le Ben Ish Chai nous dit le mot Shemena peut également se lire Shmona. Shmona fait le chiffre 8, fait allusion à un niveau extrêmement élevé, à un niveau qui est en fait l'étape qui va nous attendre lorsque va venir le Mashiach. Et étant donné que nos sages nous enseignent qu'à l'encontre de Jérusalem d'en bas, il y a également Jérusalem d'en haut. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en hébreu, Yerushalayim se finit par les syllabes im, c'est donc un pluriel, puisqu'en fait il n'y a pas qu'une seule Jérusalem, mais il y en a 2, celle d'en bas, que nous pouvons aller visiter, mais également celle d'en haut, qui elle est spirituelle. Et c'est en fait cela que demande Moshe Rabbeinu aux explorateurs: allez visiter cette terre, voyez d'un point de vue spirituel, est-ce qu'elle va pouvoir correspondre à nos attentes? Est-ce qu'elle va pouvoir être cette passerelle qui va nous permettre de passer à l'étape suivante, l'étape du 8, on va sortir du chiffre 7, qui est le cycle de ce monde-là, et passer à un niveau supérieur de la Jérusalem d'en bas, on va pouvoir monter vers la Jérusalem d'en haut. Et donc c'est finalement ce qu'ont compris tout à fait Yehoshua et Kalev, et lorsqu'ils vont revenir et qu'ils vont dire au Ben Israël, on peut aller dans cette terre elle correspond à nos attentes, ils ne vont pas s'attarder sur les questions matérielles, mais seulement voir la question spirituelle. C'est également donc toute cette histoire des explorateurs. Il y a encore beaucoup d'enseignements qu'on pourrait tirer, mais c'est surtout un enseignement pour notre génération, où Baruch Hashem, nous avons eu le mérite de pouvoir recevoir de nouveau la domination sur la terre d'Israël. Et aujourd'hui, où Baruch Hashem, on voit que Israël, d'un point de vue économique, d'un point de vue matériel, est en train de plus en plus de monter et de se hisser parmi les pays où il fait le meilleur de vivre au monde, d'un point de vue matériel. Et également, c'est un enseignement pour nous, selon ce que nous enseigne ici le Ben Ish Chai, de ne pas oublier aussi le côté spirituel, et que finalement cette terre, au-delà de tous les bienfaits matériels qu'elle peut nous apporter, c'est avant tout cette échelle, ce passage qui va nous permettre, B'ezrat Hashem, très bientôt, de mériter la venue du Mashiach et la reconstruction du 3e Beth Amikdash. Bimera be'amenu u'berachamim. Amen ve'amen. Shabbat shalom.